Un petit paradis, voilà comment on pourrait aussi qualifier Pérouges. Située à 40 km de Lyon, cette cité médiévale arrive en 4e position. Posée au sommet d'une colline, ses maisons à pans de bois et ses ruelles pavées de galets sont la promesse d'un voyage hors du temps. Paul est le maire du village. Aujourd'hui, jour de fête, il nous accueille sur la place de la Halle. Et là, on est sur la place centrale du village, donc qui était la place autrefois la plus animée, où il y avait eu les foires, les marchés, où il y avait les bistrots, où chacun se retrouvait. C'était l'endroit festif par excellence, la place centrale du village. Au milieu de cette place, un tilleul bicentenaire planté à la Révolution. Et dans la rue des Rondes, qui fait le tour du village, on remonte encore plus loin dans le temps, entre le Moyen-Âge et la Renaissance, à l'époque où Pérouges était connu pour le tissage de la toile de chanvre. Nous sommes dans une des rues où nous pouvons voir les témoignages du passé et de l'activité des tisserands, où effectivement sur les façades, on voit les corbeaux qui dépassent du mur, où étaient posées les barres de bois, où le tissu était mis à sécher sur ces belles demeures. Les belles demeures, ce sont ces maisons bourgeoises datant du XIIe au XVe siècle qui donnent une authenticité à l'ensemble. Mais c'est un autre détail qui fait tout le charme de Pérouges. Quand on arrive et qu'on franchit la porte, à ce moment-là, automatiquement, on modifie notre pas. C'est-à-dire, on ne marche pas sur des œufs, mais sur des têtes de chat. Les têtes de chat, ce sont ces galets de la plaine de l'Ain qui jonchent les rues de Pérouges. De nombreux réalisateurs se sont laissés séduire par ce pavage et ce décor qui vous transporte en un instant au Moyen-Âge. Les tournages d'Angélique Marquise des Anges ou encore de Mandrin ont laissé un souvenir impérissable à Georges et à Marie-Jo, deux anciens de Pérouges. Mais c'est les Trois Mousquetaires avec Mylène de Mongeau qui les a le plus marqués. Eh bien, il y avait beaucoup de figurants pérougiennes qui se sont reconnus. Et puis même, je vais vous raconter un truc terrible, ils payaient les figurants, je sais pas, 10 francs, mais il y avait des animaux. Les vaches étaient payées 20 francs, étaient payées plus cher que les figurants. Autre souvenir marquant ici à Pérouges, la visite impromptue de Bill Clinton à l'occasion du G7 qui se tenait à Lyon. C'est dans le restaurant de George que le président américain s'est attablé pour déjeuner. En plus, très compliqué parce qu'il était au régime. Et en cette Bresse, il fallait faire un menu sans crème, sans beurre, sans alcool. Et pour un Bressan, c'est impossible. Mais il a dérogé et il a bien pris tout ce qu'il fallait. Il a même dérogé à prendre un petit peu de crème avec la galette au sucre. Eh oui. J'aime la galette, savez-vous comment? Ce gourmand de Bill n'a pas pu passer à côté de la spécialité de Pérouges. Bonjour Christophe. Bonjour Paul. La galette au sucre. Au début du siècle, eh bien, on faisait le pain dans le four du village tous les vendredis. Et on profitait de cette journée pour faire la galette. C'est léger. Il faut du beurre et du beurre. Il faudrait un gros paquet de beurre, car j'aime bien le beurre. Du sucre, du sucre et du sucre. Puis de la crème et encore de la crème. La galette est vendue partout ici, souvent sur les volets verticaux d'anciennes échoppes. Tu ouvres la boutique? Didier, lui aussi, fonctionne comme les artisans d'autrefois. Le supérieur servait à protéger du soleil, du vent et de la pluie, et l'inférieur où on mettait la marchandise. Donc on avait tendance à mettre la plus belle pour qu'elle parte le plus vite. De là vient l'expression « trier sur le volet ». Ces anecdotes, les enfants de Pérouges les connaissent bien. Bonjour les enfants. Sensibilisés à l'histoire du village, ils ont appris à l'aimer. Dans Pérouges, on joue à cache-cache et il y a plein de cachettes, genre comme un château géant, c'est trop cool. On a l'impression qu'on est remonté 1000 ans en arrière. Pérouges, un terrain de jeu moyenâgeux pour les grands et pour les petits.